Je vous propose d'ouvrir la Bible sans plus tarder dans le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, et nous lirons à partir du verset 7. Ce que je veux partager avec vous ce matin, a pris le temps, au fil des semaines passées, de se déposer dans mon cœur. C'est assez simple, ce que je veux partager avec vous, et à la fois compliqué. Ça peut se résumer en quelques mots, mais compliqué aussi parce que cela nous demande à chacun d'entre nous une expression de foi et d'obéissance à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis aussi de se laisser interpeller. Je veux croire que même après plus de 40 ans, où j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, où j'ai décidé de suivre Jésus, je dois encore me disposer à l'écouter. Je dois encore être là, sensible à sa parole, et prêt à réagir à ce que sa parole peut me dire. Et justement, je me suis laissé interpeller par ce qui est écrit à partir du verset 7. Matthieu 11, verset 7. Comme Jésus et les disciples, voire la foule, s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps que Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Jésus va dire là quelque chose d'intéressant, verset 16. « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui.
C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Ce texte, je veux le dire de cette manière-là, a cheminé avec moi pendant toutes ces dernières semaines. Au point que je me suis posé la question me concernant et j'en viens ce matin à vous en faire part à chacun d'entre vous, qui que vous soyez, et je veux croire que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, je dirais ceci: avec ou sans réaction. On voit que Jésus interpelle la génération qui l'a vu venir sur cette terre. On voit que Jésus interpelle cette foule qui a été émerveillée par Jean-Baptiste, ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Jésus les interpelle parce que il y a eu une action de Dieu particulière sur cette génération qui a pu reconnaître pour une grande majorité de cette génération que Jean-Baptiste n'était pas un homme comme les autres. Il venait de Dieu. Son message était puissant. Il n'a pas accompli des miracles et des prodiges, mais pourtant Jésus va dire qu'il était plus grand que d'autres. Ce n'est pas les miracles qui font la grandeur. Ce ne sont pas les prodiges qui font la grandeur. Ce qui fait la grandeur d'une âme, ce qui fait la grandeur d'un cœur, ce qui fait la grandeur d'un homme et d'une femme, ce qui fait la grandeur d'un enfant de Dieu, ce qui fait la grandeur d'un disciple, c'est cette sensibilité à l'Esprit de Dieu et de pouvoir être conduit par l'Esprit de la même manière que Jean-Baptiste l'a été. Et puis, Jésus interpelle cette foule dans ce passage que nous venons de lire par rapport à tous les miracles que lui-même a pu faire dans différentes contrées, dans différentes bourgades. Et il les interpelle. Pas simplement par rapport au fait que des miracles ont eu lieu, des prodiges se sont passés. Mais quelle a été votre réaction ? Qu'est-ce que cela a amené? Quelle était est-ce que la conduite que vous avez eue devant ces prodiges, ces miracles, devant les paroles de Jean-Baptiste, devant les miracles que j'ai accomplis, quelle a été votre réaction? Et tout ce texte que nous avons lu, il y a là un sous-entendu, clair, précis, c'est qu'ils ont été sans réaction. Et Jésus le dit de différentes manières. Il le dit au travers d'une parabole, il le dit au travers de cette expression, permettez-moi de la relire. Il compare cette génération à des enfants assis sur les places publiques. Vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés, sans réaction. Et je me suis laissé interpeller, je dis Seigneur, imprègne-moi de ce texte, imprègne-moi de cet enseignement pour que cela soit gravé dans mon cœur, parce que les paroles que Jésus va dire, et je vais ensuite aller un peu plus loin dans le développement, mais elles sont fortes. Il fait allusion à des villes particulières. Il fait allusion à un peuple qui n'est pas, un peuple juif. Tyr et Sidon. Et il fait mention de Sodome. Et il laisse entendre, avec clarté, et ce n'est pas des sous-entendus comme j'employais le terme tout à l'heure, mais il leur montre bien clairement que ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli dans des bourgades de Palestine, de Jérusalem et des environs, si ça avait été accompli dans Tyr et dans Sidon, et si ça avait été accompli dans Sodome, Sodome existerait encore. Qui n'a pas entendu parler de Sodome ?
cette ville avec Gomorrhe et d'autres villages autour, qui a vu un jour de jugement de Dieu être manifesté. Le feu de Dieu, la colère de Dieu s'est manifestée. Parce que le péché de Sodome, de Gomorrhe et de d'autres bourgades autour était monté jusqu'à Dieu. Et Dieu a dit stop à cela. Comme un jour Dieu dira stop au péché qui envahit de plus en plus et qui corrompt de plus en plus notre humanité. Un jour Dieu dira stop. Et la porte de la grâce se terminera, se fermera. Quelle est notre réaction? Et quelque part en disant cela, Jésus veut les amener à être réactifs. Sachons et rappelons-nous une chose, chers frères, chers amis, chères sœurs, que Dieu agit envers nous selon la manière dont nous réagissons ou selon la manière dont nous ne réagissons pas. Les disciples, et nous avons vu tout cela jusqu'à ce dimanche après Pentecôte, ont pris en compte les diverses paroles de Jésus. Et l'œuvre de Dieu a pris un essor incroyable. Jésus a pris le temps de leur dire les choses, de parler, d'expliquer. Et les disciples ont suivi les consignes de Dieu, l'enseignement du Seigneur, ont suivi l'attente que Dieu leur demandait d'avoir. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et l'œuvre de Dieu, je le répète, a pris un essor incroyable. L'Église s'est développée. Il y a eu des âmes qui ont été sauvées, des miracles, des prodiges, des délivrances ont eu lieu. L'ennemi, a été vaincu, des âmes, captives par l'ennemi, ont été libérés. Et c'est tout ce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous l'avons dit un vendredi dans ce lieu, c'est que lors de la Pentecôte, 3000 âmes environ ont réagi à la parole de Dieu, ont réagi à l'annonce de l'Évangile. Ils ont dit, mais que ferons-nous? Et Pierre leur a dit de se repentir. Et je me pose la question, pas simplement, parce que, oui, il y a encore une multitude de personnes qui ont besoin de se repentir, de se convertir et de se tourner vers Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de nous, qui sommes l'Église de Jésus-Christ? Qu'en est-il de chacun d'entre nous, enfants de Dieu? Qu'en est-il de chacun d'entre nous qui proclamons, qui confessons, qui déclarons être rachetés, lavés par le sang de Jésus? Qu'en est-il de chacun d'entre nous qui proclamons, qui déclarons être disciples de Jésus-Christ? Qu'en est-il de chacun d'entre nous? Et je ne parle pas simplement à ceux qui sont des amis au milieu de nous et qui ont besoin de vivre la repentance, la conversion, comme ce fut le cas pour ces 3000 personnes le jour de la Pentecôte, comme ce fut le cas pour une grande majorité d'entre nous où nous nous sommes repentis. Et grâce à Dieu, le pardon nous a été accordé et le salut a pris place dans notre vie et nous souhaitons que ce salut prenne de plus en plus de place et se développe en nous. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais permettez-moi quand même de le dire. Si Dieu parle, c'est qu'il y a toujours un but. Si Dieu agit, c'est qu'il y a toujours un objectif derrière. Si Dieu a envoyé Jean-Baptiste, ce Élie qui était attendu par le peuple juif, ce n'est pas un hasard. Il y avait une raison. C'est que Jean-Baptiste devait être cette voix qui crie dans le désert. Et cette voix a été entendue par plusieurs, et plusieurs sont venus à Jean-Baptiste, et se repentant, et passant par le baptême de la repentance, comprenant qu'ils avaient besoin d'abandonner le péché. C'était une première étape, avant de comprendre que le salut était en Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme Jean-Baptiste va le dire, lorsque Jésus se présentera à lui et à la foule. Qu'en est-il de chacun d'entre nous quand Dieu parle? Il ne parle pas, il n'agit pas pour rien. Si Dieu t'a un jour secouru,
Si Dieu un jour a répondu à ta prière, ce n'est pas parce que tu le mérites, ce n'est pas parce que je le mérite, mais c'est parce que Dieu veut se révéler à nous et nous amener à être ses adorateurs et à marcher dans ses plans et dans ses projets. L'exemple que Jésus prend en ce qui concerne Sodome n'est pas anodin, n'est pas banal. C'est la ville qui caractérise l'iniquité, la perversité sexuelle, l'impureté, le désordre, l'inceste. Sans raison, on propose sa fille à un étranger pour qu'il puisse avoir un rapport sexuel avec elle. C'est Sodome et Gomorrhe, j'allais dire sa sœur jumelle, symbolise là un état d'iniquité, d'idolâtrie, d'apostasie, de rejet de Dieu, d'immoralité. Et Jésus dit, si dans cette ville-là, où le péché a une telle abondance, des miracles auraient eu lieu, elle n'aurait pas été détruite. Rappelez-vous, parce que je pense que chacun, vous connaissez ce texte, ça prend 4 chapitres, si vous ne l'avez pas lu, cher ami, faites-le, c'est le livre de Jonas. Voici une ville qui a réagi. Voici une ville qui ne s'est pas dit « Oh, ce Jonas, c'est un farfelu !» Oh, ce Jonas, il n'a rien compris, puis après, il n'est pas parfait. Hein? Il n'est pas parfait parce qu'on a appris qu'au lieu de venir vers nous, il est allé eh bien, de l'autre côté, il a pris un bateau, et puis, eh bien, voici, à cause de lui, il y a eu la tempête. Les gens diraient aujourd'hui, c'est un rigolo. Mais cette ville de Ninive a réagi, s'est repenti, en prenant le sac et la cendre. Et permettez-moi cette allusion. La repentance était telle qu'ils se sont dit, on ne va pas s'occuper des animaux. On ne va pas s'occuper de nos biens matériels. Des fois, aujourd'hui, on s'occupe plus des animaux que de l'état des âmes. Je ferme la parenthèse. Mais leur réaction était tellement profonde. Leur compréhension de la parole prononcée par Jonas était tellement profonde qu'ils se sont repentis. Alors je passe. Parce que si Dieu parle, il y a un but. Si Dieu parle, c'est pour nous permettre de vivre ses plans et ses projets. Si Dieu parle, c'est pour nous faire grandir et nous édifier. Si Dieu parle, c'est pour nous amener à la repentance. Si Dieu parle, c'est pour nous corriger. Si Dieu parle, c'est pour nous reprendre. Et je le disais un vendredi ici même, je me suis fait toute une liste de tout ce qui peut m'empêcher de réagir. D'être insensible, indifférent, sourd. La parole de Dieu nous invite à avoir une oreille circoncise. C'est-à-dire avoir une oreille, une sensibilité à la parole de Dieu, qui a été là, eh bien, où il y a eu une opération divine, une opération du Saint-Esprit, une action du Saint-Esprit qui a fait que notre oreille est sensible à la parole de Dieu. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses qui peuvent nous empêcher d'être réactifs dans le bon sens du terme, à ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'appelle la Bible le sommeil, une forme de léthargie spirituelle. Dans Proverbes au chapitre 20 et au verset 13, Proverbes chapitre 20, verset 13, je redirai la référence, il est écrit « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux, tu seras rassasié. »
Nous avons commencé ce culte à Dieu en disant « Ouvre les yeux de mon cœur ». Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié. Et nous voulons vraiment, rejeter tout sommeil spirituel. Nous voulons rejeter toute léthargie spirituelle. Nous voulons rejeter tout ce qui nous endormirait, tout ce qui, nous aveuglerait. Et si vous lisez le livre des Proverbes au chapitre 24 et au verset 30 et jusqu'au verset 34, vous verrez les dégâts que fait le sommeil. Chapitre 24, verset 30 à 34. Mais aussi, reconnaissons-le, par un manque de volonté, par un manque de zèle, nous pouvons laisser Dieu parler. Vous savez, il y a une expression en France, permettez-moi de la dire maintenant, c'est que des fois, les gens, quand on leur parle, ça leur passe au-dessus. Ça rentre là et ça sort par là. Dans le texte que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé. C'est Jésus qui emploie cette expression que si nous avons des oreilles pour entendre, il est bon d'entendre. C'est une expression que nous retrouvons plusieurs fois ensuite dans le Nouveau Testament et que nous retrouvons dans l'exhortation de Jésus aux églises d'Asie, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. Mais ce qui nous empêche peut-être des fois de réagir, c'est la paresse. C'est l'orgueil, c'est d'être résigné, fataliste. J'étais adolescent et ça m'a marqué, ce témoignage, cette expression. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, prenez cela comme une parabole. Mais j'ai entendu cela et ça me suit peut-être jusqu'à mon dernier souffle, je ne sais pas. Mais c'est l'histoire de deux commerciaux qui sont envoyés dans un pays où on n'a pas de chaussures, où les gens marchent pieds nus. Alors, voici que ces deux commerciaux s'en vont, ils sont des représentants d'une marque de chaussures, ils sont envoyés dans ce pays. Alors, il y en a un qui envoie un message lorsqu'il arrive là-bas, sur place, et qui dit, ceci, voici, arrêtons tout projet, arrêtons tous les projets commerciaux, parce que les gens ici marchent pieds nus. On ne vendra pas une paire de chaussures. Et puis le deuxième commercial envoie lui un message en disant « Chouette, c'est génial, c'est super, il y a de quoi faire des affaires, personne n'a de chaussures. On va, allez, moi j'exagère un peu, faire du business. » Quelle est notre réaction? Résignée? Fataliste, baissant les bras. Ou animé de foi et surtout, ce que je veux souligner ce matin, d'obéissance. D'obéissance à Dieu. D'obéissance à sa parole. Et de prendre en compte, quelle qu'elle soit, la parole de Dieu par rapport à chacun d'entre nous. Quand je lis la Bible, et j'espère que vous la lisez chaque jour, quand je lis la Bible chaque matin, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu veux que je vive aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je pratique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je mette en place aujourd'hui? Dans ma vie, dans mon cœur. Et puisque je n'arrive pas à lire toute la Bible, chaque jour, j'espère que peut-être que vous y arrivez. Non, je plaisante. Je bénis Dieu qui, par son esprit, dans ma journée, même dans ma nuit, et dans mes activités, des fois très matérielles, parce qu'on a les pieds sur terre, je me rappelle de textes bibliques. Et toi qui ne peux pas lire la Bible parce que tu as vu ABC, bénis Dieu parce que, Dieu te permet, de te rappeler de sa parole.
Nous avons visité une grand-mère de 91 ans dernièrement avec mon épouse et elle ne se souvient de rien. Vous lui dites quelque chose, eh bien, 1 minute avant, vous lui dites, alors, qu'est-ce que j'ai dit 1 minute? Elle s'en souvient pas. Par contre, quand nous avons commencé à dire l'Éternel, et là, ça a amené un déclic. Et elle a continué en disant, et mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, nous avons poussé un peu les choses plus loin et nous avons dit, oui, il est écrit, car Dieu. Et elle a continué. Permettez-moi de rappeler un bon souvenir de cette assemblée. Nous l'appelions Mimi. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais j'ai une vidéo de ces derniers jours où elle me récite le psaume 23. Dieu est capable de nous rappeler les choses pour que nous puissions y obéir. Dieu est capable de nous rappeler ce qui est utile pour que nous puissions avoir de bonnes réactions. Quand tu es tenté, quand là, tu peux succomber, parce qu'il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, il y a l'ennemi qui rôde autour de toi, oui, je suis convaincu que Dieu dans son amour, que Dieu dans sa grâce, autant pour toi que pour moi, nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quelle grâce de pouvoir avoir une telle force, une telle autorité, et de pouvoir réagir de cette manière-là lorsque l'ennemi ronde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à faire de toi et de moi sa proie. Et nous avons la force en Jésus-Christ de pouvoir résister parce que, Jésus nous a dit de le faire. Et je ne résiste pas parce que, je me sens fort et solide. Non, je résiste parce que Jésus m'a dit de résister. Et alors, j'ai l'assurance que Dieu le fera fuir loin de moi. Je ne pourrai pas tout dire, toute ma réflexion, ma méditation de ces dernières semaines. Mais que Dieu nous aide à être de ceux et de celles qui réfléchissons pour que nous soyons des gens, des hommes et des femmes qui réagissons bien. Ce qui peut nous empêcher de bien réagir, c'est que nous n'avons peut-être pas intégré ou pleinement intégré dans notre manière d'être et de vivre la persévérance. Il y a un mot que nous entendons parfois face à différentes problématiques de notre société, c'est le mot résilience. J'en parlerai cet après-midi. Et j'y reviendrai au travers d'un exemple dans un instant. Ce n'est pas une question que nous cherchons de la résilience par nos propres moyens, nos propres forces. Parce que la résilience, c'est cette capacité à accuser ou à encaisser les chocs et les traumatismes. Mais c'est par l'Esprit de Dieu en nous que nous pouvons trouver cela. On peut être dans le déni. On peut fuir devant les problèmes. Ne pas avoir aussi une conscience sensible à l'Esprit de Dieu. Lorsque David, prenons cet exemple, a commis différents méfaits, péchés, complices de meurtre, poussant quelqu'un dans l'alcoolisme, etc. Il a été sans réaction. Il a fallu que le prophète Nathan vienne le voir plusieurs mois après pour qu'il puisse réagir. Et sa réaction a été la repentance. Vous lirez cela dans le psaume 51. Mais quelle grâce de voir que ce même David, quelque temps plus tard, lorsque là aussi encore, il désobéit à Dieu et il fait un dénombrement,
Il nous est dit qu'au moment où il fait ce dénombrement, même s'il n'a pas écouté le conseil qu'on lui a donné, il a insisté à vouloir faire ce dénombrement. Lorsqu'il a lancé ce dénombrement, il nous est dit que son cœur se mit à battre. Il a été repris et il a de suite dit « j'ai péché ». Il n'a pas mis des mois pour réagir, parce que sa conscience était beaucoup plus sensible. Et nous ne voulons pas simplement avoir une conscience sensible comme l'ont eu ces hommes qui ont amené à Jésus une femme adultère, une femme qui était là dans le péché, dans l'iniquité, mais comme tous les hommes et toutes les femmes. Voici que ces hommes ont voulu amener Jésus à une situation compliquée. Et voici que Jésus, vous connaissez sans doute, tous mieux que moi, cette situation. Et voici que Jésus agit par l'Esprit dans la conscience de ces personnes. Et les uns et les autres se sont sentis pécheurs. Bien réagir, ce n'est pas simplement se sentir mal. Sentir que là, il y a encore un truc qui n'est pas encore en règle avec Dieu. Certes, ils ont quitté la présence de Jésus. Certes, ils ont reconnu intérieurement, sans le crier sur les toits, qu'ils étaient eux aussi pécheurs comme cette femme. Il y a eu un début de réaction. Mais il n'y a pas eu une complète réaction. Pour moi, la complète réaction aurait été la repentance. Et là, alors, il rentrait pleinement dans le plan de Dieu. J'aime bien cette situation dont je vous parle, chers amis, frères et sœurs. Parce que ces gens sont venus à Jésus pour piéger Jésus. Et Jésus a retourné la situation pour qu'elle soit, cette situation, salutaire. Ça aurait pu être une situation salutaire pour ces hommes. Ils auraient pu à ce moment-là trouver le pardon de leurs péchés, trouver en Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce salut, cette vie pour laquelle Jésus est venu. Ils auraient pu eux aussi entendre Jésus comme il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ils auraient pu rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Vous me comprenez? Me suivez? Mais leur réaction a été mitigée, incomplète. Je vous laisse réfléchir à votre domicile sur tout ce qui peut nous empêcher de bien réagir à la parole de Dieu. Je suis quand même troublé, permettez-moi juste de faire allusion à cela, parce que le temps s'est bien écoulé. Je me suis laissé interpeller par la situation de l'Église à Corinthe. Je parlais de Sodome tout à l'heure, et dans l'Église à Corinthe, il y a quand même une situation qui m'interpelle. Et je pense qu'il vous interpelle à vous, chacun d'entre vous. Il y avait dans l'Église à Corinthe de l'inceste. C'est écrit de manière claire dans la Bible. Et personne ne bouge. Personne ne réagit. Excusez-moi, on laisse faire. Jusqu'à ce qu'un homme ose mettre le doigt sur ce problème. C'est l'apôtre Paul. Et grâce à Dieu, l'Église a réagi. Bon, un peu excessivement. C'est ça le problème de l'être humain. C'est qu'on n'arrive pas toujours à trouver le bon équilibre. Mais Dieu nous aide, Dieu nous accompagne. Que nous puissions comprendre que cet état d'esprit de savoir réagir pour le bien de l'œuvre de Dieu, pour le bon témoignage de Christ, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour les progrès de l'Évangile, pour le salut des âmes, pour l'évangélisation, c'est important. C'est important, comme je le disais dernièrement, de ne pas être des chrétiens en roue libre. Il est conseillé, quand on est en voiture, de ne pas rouler au point mort. J'étais tout jeune conducteur et pour pouvoir économiser un peu d'essence, dans une descente, mais Dieu m'a gardé et j'ai éteint le moteur. Le volant s'est bloqué.
Heureusement, je ne roulais pas à 90. Quelle inconscience, quelle insouciance. Tout ça pour gagner quelques centilitres de gasoil. Mais ça peut être un drame, de vouloir rouler en roue libre et de ne pas être dans la réflexion, de ne pas être là, eh bien, réactif aux situations. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons y prendre garde. Job chapitre 33, verset 14, nous dit que, eh bien, il y en a des personnes qui n'y prennent point garde. Job 33, verset 14. Alors je veux prendre en compte quand même des choses intéressantes que Dieu veut nous encourager à considérer. Quelles sont nos réactions? Elles ne sont pas charnelles, elles doivent être spirituelles. Elles ne doivent pas être humaines, mais elles doivent être animées de foi, nos réactions. Alors, face aux bienfaits de Dieu, quelles sont nos réactions? À l'expression de sa bonté, de sa fidélité, à l'expression de son amour, de sa grâce, de sa grandeur. Un jour, j'ai dit ceci, vous savez, à l'église de Pentecôte, ici ou ailleurs, mais ici on va parler de Ganges, ici à Ganges, eh bien, le dimanche matin, au moins 1 heure, pendant 1 heure, on loue Dieu, on chante Dieu, on célèbre Dieu, on proclame Dieu. 1 heure, m'a dit quelqu'un. Oh, c'est énorme. Il y a de quoi s'endormir. Non, on ne s'endort pas ici. Ne dormez pas. J'ai pris le micro exprès ce matin. 1 heure de louange, mais c'est long. Ah oui. Les gens préfèrent passer 1 heure devant le cinéma que 60 minutes de louange. Face aux bienfaits de Dieu, de sa grâce, de sa grandeur, de son salut, il n'y a pas la réaction ou la non-réaction de ces 9 lépreux qui ont été guéris par Jésus. J'ai été interpellé par ce pasteur qui est venu dernièrement au milieu de nous, je ne dirai pas le nom de son pays, mais il venait d'un pays où il y a de la persécution, où il y a eh bien, de l'oppression, et dans divers domaines, eh bien, politiques et autres, c'est compliqué, religieux, c'est compliqué. Et à un moment donné, il nous a interpellés, l'auditoire, et il a dit, mais où sont vos alléluia? Je me pose la question, où sont nos alléluia? Où sont nos gloires à Dieu? Où sont nos merci Seigneur? Allez, pour ceux qui sont nouveaux dans l'église évangélique, permettez-moi cette anecdote rapidement. Eh bien, c'est un jour un homme qui rentre dans un chapiteau. Il est chrétien depuis peu, il a reçu le pardon de ses péchés, il est heureux, il est enthousiaste, il est zélé, etc. Il est plein de joie. Et puis il rentre là, il y a une belle prédication, un homme de Dieu qui prêche et qui dit, eh bien, oui, Jésus est mort à la croix du calvaire. Par son sang, on est pardonné de nos péchés. Et à chaque phrase, cet homme dit « Alléluia !» Et après, il continue « Alléluia !» Et au bout d'un moment, il y en a certains qui sont agacés. Vous n'êtes jamais agacés par ça. Et les gens sont agacés, alors ils s'approchent de lui et lui disent « Écoutez, ça ne vous gêne pas de vous mettre un peu en retrait ?» Alors, on le conduit dans une pièce à côté et en se disant, bon, quand même, il ne faudrait pas qu'il choque l'auditoire, les nouveaux qui viennent, ça serait surprenant, etc. Alors, on le met dans une pièce à côté, et puis tout d'un coup, on entend « Alléluia !» Alors, on va le voir, et on lui dit « Mais monsieur, excusez-nous !» Et il dit « Mais regardez, regardez !» Et là, il y avait une map monde. Vous connaissez les anciens, cette histoire. Il y avait une carte du monde. Et puis, sur cette carte du monde, il y avait marqué dans les océans, eh bien, la profondeur des océans. Et il voit marqué, eh bien, qu'il y a des océans qui font plus de 1000 mètres de profondeur. Je crois que, de mémoire, c'est 9000 vers le Japon, là-bas. Et là, quand il a vu ça, il a poussé un alléluia, je ne vous le fais plus. Et il a dit, mais oui, alléluia, pourquoi? Mais pourquoi alléluia? Parce que le Seigneur Jésus, il a pris mes péchés et il les a mis au fond là-bas. Mes péchés, ils sont au fond des 9000 mètres. Alléluia.
Où sont nos alléluia? Où sont nos gloires à Dieu? Où sont nos merci Seigneur? Face à tous les bienfaits que Dieu nous a accordés. Face aussi à ce qui peut être une source de chute. Je change de sujet. Quelles sont nos réactions? Matthieu chapitre 5, verset 29, c'est un peu plus grave ce que je vous dis là. Mais nous dit ceci, Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Il nous est demandé une réaction là. Alors il n'est pas question de s'amputer de quelque chose, physiquement, mais malgré tout. On raconte cette anecdote qu'au tout début, où la télévision a commencé à venir dans les familles, je vous parle de ça des années que ceux qui ont 20 ans ne connaissent pas, eh bien, il nous est dit qu'il y avait bien un slogan d'une marque de télévision qui était celle-ci, eh bien, le monde entre aujourd'hui dans votre maison. Et quand ce chrétien a reçu le carton avec la télévision, et qu'il a vu écrit « Le monde entier rentre aujourd'hui dans votre maison », il a dit au livreur « Allez, retour à l'expéditeur. » Parce que Dieu a parlé à son cœur. Je ne vais pas vous parler de l'émission que je regardais, que nous regardions cette semaine pendant notre temps de vacances, une émission que je pensais, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette émission à la télévision, de reportage, je me suis dit ça peut être sympa. Alors le premier reportage, sympa. Mais le deuxième, c'était de la pornographie. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la pornographie, etc., etc. Hop, 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 hop. Allez, on a éteint. Et on s'est fait un Rumicube. Ou un Scadio, si vous connaissez les jeux de société. Ou un 6 prend. 6 qui prend. Et oui, et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il faut être dans la réaction. Sinon, on se laisse endormir par le serpent. Et les jeunes, des fois, quand je pense au diable, je pense au serpent dans le livre de la jungle. Vous allez dire, le pasteur, il est parti en vacances une semaine et il est en forme ce matin. Vous savez, le serpent dans le livre de la jungle? Ouais, hein? Voilà, je ne sais même plus son nom. Hein? Il est là. Il cherche à t'endormir, tu sais, là. Si tu regardes dans ses yeux, là, bam! Ah, je vois que vous connaissez le livre de la jungle. Hein? Et le serpent ancien, il essaye de nous endormir. Eh oui, il est le malin, il est le rusé. Alors, nous avons besoin de faire attention. Et puis, je me suis posé cette question cette semaine où j'étais un peu plus dans le calme, un peu plus. Il y avait tous les événements qui se sont produits sur le plan mondial. Quelle est notre réaction, nous, en tant que chrétiens, face à l'actualité? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Matthieu chapitre 24, verset 6. Quelle est notre réaction? Vous savez, je prie souvent et je vous encourage, vous les chrétiens, à prier dans ce sens-là. Pour tous ceux, parce que ça se compte par dizaines de milliers, voire des millions, de personnes qui aujourd'hui, vivantes encore en France et ailleurs, ont entendu parler de l'enlèvement de l'Église et ont entendu parler des événements qui précéderont l'enlèvement de l'Église. Et ma prière, frères et sœurs, je vous le dis encore ce matin, est celle-ci, mais Seigneur Jésus, qu'il soit réactif. Parce qu'ils ont entendu cela il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui. Et quelle est la réaction de l'Église aujourd'hui quand on entend tout ce qui se passe? Est-ce que nous redoublons dans la prière? Est-ce que nous redoublons dans la vigilance? Est-ce que nous redoublons dans l'intercession? Est-ce que nous redoublons dans l'évangélisation pour qu'un grand nombre puisse entrer dans la porte? Ou par la porte? Quelle est notre réaction? Ou quelles sont nos réactions? Parce qu'il y a plusieurs réactions à avoir lorsque l'Esprit parle à l'Église. Et je faisais allusion d'Apocalypse chapitre 2 et 3.
face à l'appel, à la prière que Jésus lance à son Église. Alors, je suis désolé, peut-être je le reprendrai plus tard, mais j'avais là quelques exemples. Le premier exemple, c'est Jésus lui-même. Quand même, je vous laisse réfléchir parce que je pense que vous pouvez mémoriser et prendre en compte cela. C'est Jésus qui, devant la foule, il a cette réaction qui m'interpelle. Il est ému de compassion. Vous savez, on peut être en vacances. Hier matin, on cheminait dans les rues d'une belle ville et il y avait le marché. Et on flânait, comme on disait. Voilà. Et vous croisez des gens. Voilà. Et puis vous croisez des personnes qui sont des prophètes de mensonges aussi. Et sans apporter de jugement. Mais que notre réaction soit une réaction de compassion. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Est-ce que j'arrive encore aujourd'hui à être dans cette réaction d'avoir de la compassion? On aurait tendance souvent à être dans le jugement. Oui, mais s'ils vivent ça, c'est parce que... Non. Soyons dans la compassion. Devant la mort, Jésus pleure. Quelle belle réaction. Quelle belle réaction. Alors cet après-midi, je vous parlerai de Josias, mais vous trouverez son histoire dans le livre des rois. Allez, excusez-moi de dire comme ça, vous allez dire qu'il est vraiment en forme ce matin. C'est un cassos. Josias, c'est un cassos. Son père et son grand-père, mais alors c'est les pires rois qu'il y a eu en Juda. La vie humaine n'avait pas d'importance pour eux. On sacrifiait des enfants aux dieux imaginaires. C'est le pire des rois. Manassé, c'est la catastrophe. Et Josias, ce garçon, il est là, avec un père comme il a eu, avec un grand-père comme il a eu. Mais ce qui a été formidable, et je vous laisse lire cela et méditer là-dessus, parce qu'il y a des choses beaucoup intéressantes à dire, c'est que Josias, Dieu a permis qu'il lise la Bible. La parole de Dieu a résonné à son cœur. Et vous lirez, vous prenez le temps de noter sur un papier, sur un carnet, sur un cahier, toutes les réactions que Josias a eues. J'en ferai mention de quelques-unes cet après-midi, mais vous verrez combien, malgré le mauvais départ, malgré tout un arrière-plan pervers, mauvais, etc., Josias a eu de bonnes réactions. Et ces réactions ont influencé tout le peuple. Et ces réactions ont été une source de réveil. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à nous examiner pour nous améliorer. S'améliorer, c'est écouter ce que l'Esprit dit aux églises et que ce que l'Esprit dit à l'Église, à Ganges en particulier, nous puissions l'entendre et avoir la bonne réaction. Une réaction spirituelle, une réaction de foi, une réaction basée sur la parole de Dieu, une réaction approuvée de Dieu, et ne soyons pas dans le sommeil, frères et sœurs. Ne soyons pas dans une léthargie, ne soyons pas dans une indifférence, ne soyons pas là dans un assoupissement spirituel, mais qu'au contraire, le Seigneur nous aide à veiller. Et veiller, c'est un combat. Moi qui ai dû faire des veilles pendant que j'étais à l'armée entre 2h et 4h du matin, alors que vous avez envie de dormir, eh bien, vous êtes obligé d'avoir les yeux bien ouverts pour rien en plus. Eh bien, c'est un combat à veiller. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Nous ne voulons pas être des réactionnaires, Seigneur. Tu as entendu avec quel état de cœur ton serviteur a prêché la parole.
Seigneur, donne-nous de ne pas être dans l'indifférence. Donne-nous de savoir prendre en compte ta parole et de pouvoir toujours, avec l'intelligence et l'assistance de ton esprit, mais aussi dans l'obéissance et dans la crainte de ton nom, aide-nous d'avoir toujours les bonnes réactions qui vont permettre que ton Église avance, que ton Église progresse et que le témoignage de Christ soit connu d'un plus grand nombre. Merci Jésus de ton assistance. Amen.